Alors maintenant, on va s'intéresser au pH des solutions et à leur calcul. Donc, pour calculer le pH d'une solution, donc si on n'a pas par exemple d'indicateur coloré pour pouvoir dire cette solution-là, elle est rose et comme c'est cet indicateur-là, ça veut dire qu'il est à tel pH, on va pouvoir par contre avec des données numériques calculer ces pH. Alors, dans un milieu qui est neutre, le pH est égal à 7. Donc on va repartir de ce qu'on sait. Donc dans un milieu neutre, le pH est égal à 7. Si le pH est plus petit que 7, on a un milieu qui est acide. S'il est plus grand que 7, on a un milieu qui est basique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que les réactions acide-base sont toujours faites en milieu aqueux. Si c'est en milieu aqueux, ça veut dire avec de l'H2O. Mais on a déjà dit que l'H2O, c'était une molécule qui était à la fois acide et base, donc qui produisait des H+, et qui produisait aussi des OH-. Combien est-ce qu'elle en produit? Exactement 10-7 de chaque. Donc ça, c'est dans une des premières vidéos qu'on a faites. Donc ça veut dire que dans une réaction chimique où j'ai un acide qui est dans un milieu qui va réagir avec de l'eau vu que je suis en milieu aqueux, je vais produire des A- et des H3O+. Ce H3O+, il vient de deux choses. Il vient des H+, qui viennent de l'acide, mais il vient aussi des H+, qui viennent de H2O, c'est-à-dire 10-7 moles par litre d'office. Donc c'est ce qui est exprimé ici. Les H3O+ total d'un milieu sont H3O+ qui sont de l'eau, plus les H3O+ qui viennent de l'acide. Ceci étant égaux à 10-7 moles par litre. Et ça, c'est tout le temps. Mais en réalité, on ne va pas toujours devoir tenir compte des H+ de l'eau. Pourquoi? Eh bien parce que quand la concentration en acide, donc quand l'acide qu'on utilise, donc le HA ici, quand la concentration molaire, je vous le réécris en toutes lettres comme ça vous voyez de quoi je parle, donc quand la concentration molaire, donc la stochio est un petit peu loin, donc grand C de l'acide est plus grande que 10-5 moles par litre, alors on peut négliger les H3O+ qui viennent de l'eau. Donc ça veut dire qu'on peut les laisser tomber. Par contre, si on est, c'est ce qui est mis à ce point-ci, si on est dans un milieu très fortement dilué, ça veut dire quoi un milieu très fortement dilué? Ça veut dire un milieu où la concentration en acide est faible. Faible comment? Eh bien, concentration en acide plus petite que 10-5 moles par litre. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas laisser tomber les H+ de l'eau parce qu'ils vont venir interagir avec le pH et ils vont venir perturber ce pH. Donc, à ce moment-là, on sera obligé de calculer et d'utiliser les H+ qui viennent d'H2O. Donc, je vous donne un exemple. On va aller là-bas en dessous. Donc, si on a par exemple un pH, non, voilà, pour calculer le pH, donc on va prendre deux solutions d'HCl. Donc, une solution d'HCl qui est concentrée à du 1 mol par litre. On va prendre des chiffres qui sont simples. 1 mol par litre. Et parallèlement, on a une solution d'HCl qui est concentrée à plus petit que 10-5, donc 10-6 mol par litre. Je vais prendre 10 mol par litre plutôt que 1 parce que pour mes calculs, ça va être plus facile. 10 mol par litre. Si je prends
le pH. Donc vous savez que le pH, c'est moins le log de la concentration en H+. Ok? Donc ici, si je fais moins log de 10 exposant 1, j'obtiens techniquement, il me semble, moins 1. Donc j'aurai un pH de moins 1. Je n'ai pas ma calculette avec, donc il va falloir vérifier mes calculs de votre côté. Mais il me semble bien que c'est ça. Parce que j'ai 10 exposant 1 et que moins log, ça me change le signe de mon exposant. Donc j'arrive à un pH de moins 1. Ici, j'arrive à un pH, donc pH moins 1. Et ici, si je fais la même chose, moins log de 10 exposant moins 6, j'obtiens un pH de 6. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ok, mais je vois pas très fort pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça. Dans les deux milieux, il y a des H+ qui viennent d'H2O. J'ai ici 10-7 moles par litre d'H+ qui viennent d'H2O, vu que ma réaction a lieu dans l'eau, et ici aussi, plus 10-7 moles par litre d'H+ qui viennent de H2O. Donc ça veut dire que, en fait, si je n'en tiens pas compte, ben, j'ai un pH, et si j'en tiens compte, est-ce que je vais obtenir le même pH? Eh bien, quand la concentration est plus grande que 10-5, donc ici elle est clairement plus grande, j'aurais pu prendre 10-3, vous allez me dire, ça aurait donné la même chose. Si je fais la concentration d'H+, 10 moles par litre, plus 10-7 moles par litre, j'obtiens 10,12312, donc 10, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc ça, moles par litre. Et si je fais moins log de ça, ben, j'obtiens toujours moins 1. Pourquoi? Parce que mon 10-7, il est 10, 20, enfin 10, 100, 1000, 1 million de fois plus petit. Donc il ne va pas venir influencer ici mon pH. Par contre, si j'ai du 10-6 là, ben, 10-6, ça fait quoi? Ça fait 1, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. J'en ai un en trop du coup. Donc ça, c'est mon 10-6 moles par litre, plus 10-7 moles par litre. Toujours, cette fois, ça me fait 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Et ici, si je fais moins log de ça, j'obtiens quelque chose. Alors, j'ai pas ma calculette sur moi, donc je peux pas le faire, mais vous obtenez une réponse qui n'est pas exactement égale à 6. Ce qui vous montre bien que, en gros, si la concentration en acide de départ est plus petite que 10-5 moles par litre, je dois tenir compte des 10-7 moles par litre qui viennent de l'H2O. Donc, il faut tenir compte des 10-7 moles par litre de H+, qui viennent de H2O. Et on fait ça quand? Juste avant de calculer le pH. C'est-à-dire, en gros, juste avant de faire moins log dans sa calculette. Donc, le chiffre qui est ici, ce sera la concentration en acide, les H+ qui viennent de ça, plus 10-7 moles par litre. Donc cette concentration en acide, c'est pas juste de mettre la concentration en acide, on va mettre la concentration en H+, parce qu'on va parler justement maintenant de ce que c'est que cette concentration en H+. Donc ça, vous devez bien retenir que dès qu'on va faire un exercice, si la concentration d'acide était plus petite que 10-5, on va devoir rajouter 10-7 qui viennent d'H2O. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va calculer ce pH? Eh bien, le pH va dépendre d'abord de la catégorie où on se trouve. Si on est dans un acide ou dans une base, et si l'acide est fort, ou la base est forte, ou l'acide ou la base est faible. Rappel, pour le moment, pour nous en tout cas, on a
10-4 et 10-10 comme valeur charnière, si le Ka, donc on étudie les Ka ou les Kb, si on est avant 10-4, donc c'est fort. Si c'est plus grand que 10-4, entre 10-4 et 10-10, c'est faible. Et plus petit que 10-10, c'est inactif. D'accord? Donc, un acide. Alors, un acide fort, c'était celui pour lequel le Ka était plus grand que 10-4. Si vous êtes en train d'étudier l'examen d'entrée en médecine, les limites pourraient être différentes, mais donc ça, on verra ça à part. Revenez vers moi avec votre cours et on verra s'ils tiennent en compte des moyennement forts ou pas. Mais donc, si l'acide est fort, son Ka est plus grand que 10-4. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il est totalement dissocié. Ça veut dire qu'on va sous-entendre qu'on a 100% de H+, qui est produit. Donc, on va retomber en quatrième dans de la stochio complètement normale, qui est que, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait de la stochio? On pouvait dire que la quantité X qu'on avait ici, dans le cadre d'une équation de dissociation, donnait X pour ici, X pour là. Qu'est-ce qu'on faisait? On divisait par le coefficient stoichiométrique d'où on partait, et on multipliait par celui où on arrivait. D'accord? Donc c'est de la stochio normale. Ça veut donc dire que pour un acide HA, je vais produire autant d'H+ que j'avais de HA. C'est ce qui est écrit ici. H+ est égal à la concentration en acide de départ. Attention, si on a un polyacide. Qu'est-ce qu'un polyacide? Si vous vous rappelez, on a vu ça la semaine dernière, je pense. Un polyacide, c'est un acide qui a plusieurs H à donner. H2SO4, par exemple, s'il se dissocie, c'est aussi un acide fort. Il va donner 2H++ plus SO4 2-. Ce qui veut dire que pour X mol par litre, grand M c'est mol par litre, de H2SO4, je vais produire par contre 2X de H+, et un seul X de SO4 2-. Donc, vous devez tenir compte de ça avant de calculer le pH. Et une fois qu'on a la quantité d'H+ qu'on a produit, pour avoir le pH, on va faire moins log. Donc, la concentration d'H+ est égale à la concentration d'acide de départ, sauf si j'ai un polyacide. Alors, elle est égale à Ca fois le nombre de H que j'ai dans mon acide. Et le pH va être égal à moins log de H+, soit moins log de Ca. Et je vais vous mettre en mauve. Si on a un polyacide, ce sera moins log de Ca fois le nombre de H que j'ai dans mon acide. Ok? Et là, j'ai mon pH. Tout ceci est valable si et seulement si la concentration en acide est plus grande que 10-5. Si cette concentration est plus petite que 10-5, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir rajouter avant de faire moins log, donc ici, on va devoir rajouter le 10-7 mol par litre qui vient d'H2O. Donc, ça fait beaucoup d'infos, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a l'habitude, c'est facile. Alors, quel est le pH d'une solution de HCl 4-10-3? HCl, c'est un acide fort. Alors, pourquoi est-ce que c'est un acide fort? Parce que je ne vous donne pas son Ka, et que si je ne vous donne pas son Ka, c'est que vous ne pouvez pas le connaître, enfin vous n'avez pas besoin du Ka pour devoir faire le calcul, et alors on est dans le cadre d'un acide fort. Et puis ici, pourquoi c'est un acide fort? Parce qu'on est dans le titre 1.7.1, acide fort. Donc, le pH est égal à moins le logarithme de 4-10-3. Donc, je suis toujours dans ma voiture, j'ai toujours pas ma calculette. Donc, bref, vous faites ça dans votre calculette et vous obtenez une réponse. Quelle est la concentration d'une solution aqueuse d'acide fort dont la concentration en OH- est de 10-10,7? Alors, on a vu ça quelque part avant. On a pH est égal à moins log de la concentration en H+, mais pour les milieux basiques, on a POH est égal à moins log de la concentration
en OH- avec pH plus POH qui est égal à 14. Donc l'exercice 2, si on vous dit que la concentration en OH- est égale à 10 exposant moins 10,7 et qu'on vous demande quelle est la concentration d'acide fort, donc ça veut dire qu'on a un acide fort qui a donné H+, plus A-, on veut connaître cette concentration en acide fort. Pour pouvoir connaître cette concentration en acide fort, on a besoin de la concentration en H+. Et on sait que H+ fois OH- est égal à 10-14. Donc, on va pouvoir trouver, à partir de la concentration en OH-, on va faire H+ fois OH- est égal à 10-14. Et on va trouver que H+ est égal à 10-14 divisé par 10-10,7. Ce qui va revenir à dire que c'est 10 exposant moins 14 moins 10, ça fait 4, 3,3. 10 moins 3,3. Donc, j'ai une concentration en H+ de 10 exposant moins 3,3. La concentration en acide, comme c'est un acide fort, c'est la même, 10 moins 3,3. Exercice 3. Alors, on vous met la remarque, histoire que là vous fassiez attention. C'est une solution qui est très diluée. Ça veut dire quoi, très diluée? Concentration en acide plus petite que 10 moins 5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire plus 10 moins 7 mol par litre de H+, qui viennent d'H2O. Donc, j'ai le pH d'une solution d'HCl 10 moins 8 mol par litre. Donc l'HCl donne H+, plus Cl-. J'ai une concentration de 10 moins 8, pardon. J'ai combien de H+? 10 moins 8 également. Donc mon pH devrait être moins log de la concentration en H+, donc de la concentration de 10 moins 8. Mais attention, comme c'est une concentration qui est très diluée, je vais faire moins log de 10 moins 8 plus 10 moins 7. Et vous allez obtenir une réponse qui sera entre 8 et 7 du coup. Mais j'ai toujours pas ma calculette, donc je peux toujours pas vous dire. Ça, c'était pour les acides forts. Ensuite, on va voir les acides faibles, et puis on verra la même chose pour les bases.